Salut les mamies cool, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de décrassage des couches lavables. C'est une vidéo qui va venir un petit peu dans la continuité de la précédente où je vous expliquais comment je lavais mes couches lavables. Maintenant, c'est vrai que le décrassage, c'est une étape assez importante dans l'entretien des couches lavables. Ça va permettre d'une part de retirer les odeurs d'urine qui peuvent s'incruster au bout d'un certain temps d'utilisation. Ça va permettre de retirer tous les corps gras qui peuvent s'immiscer dedans si un jour vous avez mis de la crème de change ou s'il y a eu un petit peu trop de liniment ou tous ces petits produits-là qui peuvent s'immiscer dans les fibres des couches lavables et donc perturber l'absorption. Tout ça, ça va dégager avec le décrassage et puis ça permet aussi de les reblanchir. En gros, le décrassage, c'est un gros coup de frais sur vos couches lavables. Le décrassage va se faire un petit peu différemment selon que vous ayez des TE1 ou des TE2. J'avoue que le décrassage des TE2 est beaucoup plus facile puisqu'il se fait directement dans la machine à laver. Moi, avec mes hamacs, je ne me prenais pas le chou. Les culottes, je les laissais de côté et tous les inserts plus les lingettes, je balançais tout ça dans le tambour de la machine, un bon gros lavage à 60 et voilà, c'était réglé. En revanche, avec les TE1, étant donné que la culotte absorbante est fixée dessus, c'est un peu plus galère, il faut laisser tremper. Donc, ce que je vais faire, comme moi j'ai deux qualités de couches, j'ai des TE1 et des TE2, je vais faire tremper tout le monde et ensuite je vais laver tout le monde à 60. Dans ma précédente vidéo dans laquelle je vous parlais du lavage de mes couches, vous avez été nombreuses à réagir au fait que je mettais du vinaigre systématiquement dans le tambour. C'est vrai que ce n'est pas recommandé par les marques, etc. Maintenant, moi, je n'en mets pas beaucoup. J'en mets un petit peu pour franchement les rafraîchir, d'autant que je les lave vraiment tous les jours. Et en toute honnêteté, je n'ai pas de problème d'absorption et je n'ai pas du tout endommagé les culottes. Donc après, voilà. C'est moi, c'est ma façon d'entretenir. Je sais que les marques ne le recommandent pas. Maintenant, libre à vous de faire comme vous le sentez. Moi, je sais que j'utilise franchement du vinaigre blanc. Voilà, je n'ai pas peur de le dire et ça n'a pas abîmé mes couches. Maintenant, c'est sûr que voilà, ça va avoir un petit impact sur les élastiques et tout. Maintenant, je pense que c'est vraiment sur du très long terme, mais c'est mon avis très personnel. Et je pense aussi que les marques se protègent parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une utilisation abusive, on n'est jamais à l'abri qu'un utilisateur fasse un peu n'importe comment. Donc je pense que c'est aussi important pour les marques de mettre des barrières, si vous voulez, de sécurité pour éviter de se retrouver avec des problèmes permanents et des gens qui se plaignent des problèmes d'absorption des couches. Ça, encore une fois, c'est mon ressenti, mon avis personnel. Encore une fois, voilà, à vous de faire comme vous le souhaitez, soit de vous approprier ma méthode, de la modifier, de la transformer pour qu'elle vous convienne, parce que c'est vrai qu'aussi ça dépend des machines à laver qu'on utilise, des techniques de lavage, il y en a certaines qui vont laver à la main, etc. Voilà, à vous de voir. Maintenant, chaque marque propose sur son site internet une technique de décrassage. Moi, j'ai un peu tout mixé entre la technique hamac, la technique Bambino Mio. Donc, vous allez voir comment je fais. Et puis, dernière chose aussi que vous avez été nombreuses à me faire remonter, c'est pourquoi je n'utilise pas de Mio fraîche. C'est vrai que du Mio fraîche, quand j'ai commandé des couches lavables ou quand Bambino Mio m'en a offert, à chaque fois, je recevais une petite quantité de Mio fraîche que j'ai utilisé et qu'effectivement, j'ai trouvé pas mal. Maintenant, j'ai pas trouvé ce produit transcendant. Très objectivement, j'ai pas vu de majeure différence par rapport à l'utilisation, en tout cas à ma technique de nettoyage que j'utilisais avant d'essayer le Mio fraîche. Et la deuxième chose, et qui est probablement la plus importante, c'est que je ne trouve pas de Mio fraîche en Martinique. En tout cas, je n'ai pas encore trouvé d'endroit qui en vendent. Et du coup, je suis obligée de le commander systématiquement. Et je vous avoue que de plus en plus, hein, pour celles et ceux qui me suivent sur ma chaîne, je suis un peu préoccupée par la planète. Et j'essaye au maximum de minimiser mes commandes. C'est-à-dire que quand je commande des choses, j'essaie de faire des achats groupés, j'attends d'avoir besoin d'un maximum de trucs, ou alors je profite qu'un membre de notre famille vienne en Martinique par avion pour lui demander de transporter ces choses-là, pour éviter que voilà, mon colis soit acheminé. J'essaye soit d'acheter des choses ici qui ont été acheminées par conteneurs, qui sont venus en grosse quantité, etc., qui ont donc un impact un peu moindre que si moi, je commande moi seule un colis. Donc quand je commande des couches lavables ou que je commande sur des sites qui livrent de tels produits, je prends un petit peu de Mio fraîche, mais je ne le fais pas systématiquement. Voilà pourquoi je n'en ai pas tout le temps. Après cette très longue introduction, nous allons passer au décrassage en lui-même. C'est parti.
Comme j'ai pas mal de choses à laver, je vais le faire dans ma douche avec une bassine. Donc je mets tous mes produits, liquide vaisselle, ça va permettre de bien dégraisser. C'est une technique qui vient de chez Amac, ça notamment. Ensuite, je vais mettre du vinaigre blanc, voilà, comme je le disais, hein, pas forcément conseillé, mais en tout cas ça l'est pour les décrassages. Donc je mets mon vinaigre blanc. Ensuite, je vais ajouter mon percarbonate de soude. Ensuite, je mets mon percarbonate, j'en mets environ une bonne centaine de grammes, ça sert à blanchir. Puis des cristaux de soude qui vont servir à bien décaper les couches, mais en douceur. Celui-ci, il vient de chez la marque Star Wax que j'achète en magasin de bricolage. J'en mets un bon gros bouchon. Et une fois que j'ai mis tout ça, je recouvre avec de l'eau bien chaude. Ensuite, je vais pouvoir ajouter tout mon textile et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Je mets les gants de toilette. Je mets les lingettes, celles-ci elles viennent des Tendances d'Emma, mais j'ai aussi des chips de chez Amac. Mes débarbouillettes, celles-ci elles sont de chez Ikea. Et mes inserts TE2 de chez Amac. Ça c'est un insert TE2 de chez Bambino Mio, pour les Mio Soft donc. Et maintenant place au Mio Solo, que je démonte bien et que je vais mettre avec la culotte à l'extérieur, donc pas dans le trempage, un peu en étoile tout autour de la bassine. Quand j'ai que ça à décrasser, je le fais dans ma poubelle de couche, mais là comme j'avais beaucoup de choses, j'ai choisi l'option bassine. Donc je les positionne toutes bien tout autour avec l'insert à l'intérieur du bain de décrassage et puis les culottes à l'extérieur. Comme il y en a beaucoup, que ma bassine est blindée, je rajoute du liquide vaisselle sur le dessus pour bien dégraisser les inserts et je rajoute également un peu de percarbonate pour être sûr que ce soit bien blanchi et je recouvre encore une fois avec de l'eau chaude. Maintenant que tout est dans la bassine, il n'y a plus qu'à attendre 2 heures. Et après, on se retrouve pour la partie la plus relou, c'est-à-dire l'essorage de chaque élément individuellement. Une fois que j'ai tout fini, je prends ma petite bassine blindax et bien lourde et je descends à ma machine, évidemment, dans ma buanderie. Donc, j'ai pas fait tout le trajet avec vous cette fois-ci parce que ça pèse quand même un âne mort. Je charge mon tambour et dedans, comme produit, je mets directement dans le tambour 2 cuillères de percarbonate de soude pour bien blanchir. Ensuite, je mets ma lessive habituelle, j'en mets un bouchon dans le compartiment à lessive et puis un petit peu de vinaigre blanc dans le compartiment adoucissant. Je ferme mon tambour et là je vais mettre un programme bien costaud, donc coton qui va laver bien longtemps. Je monte ça à 60 avec 3 rinçages, l'essorage au max et c'est parti. Une fois que c'est fini, comme vous pouvez le voir au séchage, c'est franchement beaucoup plus blanc. Là, vous voyez sur les chips Amac, ça se voit assez bien, elles sont bien clean. Les gants aussi, ils sont en meilleur état, en meilleure forme. Les inserts Amac, c'est clair et net, hein, ça va beaucoup mieux tout de suite niveau fraîcheur. Et puis sur les Bambino Mio, les Mio Solo, là comme vous pouvez le voir, elles sont quand même bien fraîches. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, vous avez pu le voir, c'est vraiment assez facile. C'est juste un peu long dans la mesure où on est obligé de laisser tremper. Voilà, c'est le seul bémol par rapport à l'utilisation des TE1, c'est que du coup, le décrassage se fait en partie par trempage, ce qui rallonge un peu le processus. Mais honnêtement, comme vous avez pu le voir, on s'en sort et on s'en remet. Les décrassages, c'est à faire... Allez, dans l'idéal, tous les mois ou tous les 2 mois. Après, j'avoue que moi, je le fais un peu moins souvent. Il faut dire aussi que pour Hugo, j'utilise plus du tout de liniment et pas du tout de crème de change. Donc, les couches sont assez peu encrassées par ce type de produit. Donc, je dois les décrasser, allez, 2-3 fois par an. Très honnêtement, je pense que c'est aussi dû au fait que le process est un peu plus long. Si le décrassage, c'était juste un lavage en machine, je pense que je les ferais peut-être plus régulièrement. Mais... voilà, pour l'instant c'est comme ça. Mais écoutez, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. Si jamais vous vous posez encore des questions sur l'utilisation et l'entretien des couches lavables, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune autre vidéo. Et puis jusqu'à la prochaine, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.